Je cherche désespérément une introduction un minimum potable avec un peu de personnalité. Donc si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les dire en commentaire, j'en prendrai compte. Aujourd'hui on se retrouve du coup pour une petite vidéo maquillage. Qu'est-ce que je voulais dire? On va faire le challenge, le tag, qui consiste à se faire un côté de son visage nude et un côté de son visage coloré. Le côté nude sera plutôt le côté naturel, voilà, enfin genre, non pas naturel, ce sera le côté maquillage de tous les jours, qui sera pas forcément nude, et l'autre côté sera vraiment un maquillage très coloré. Donc dans un premier temps je vais utiliser, parce que du coup j'ai pas du tout envie de me maquiller parce que ma peau est dans un état catastrophique, j'ai oublié mon miroir, je reviens. Donc, je vais utiliser dans un premier temps ma crème au miel, c'est la crème du jour. Je vais vous expliquer pourquoi j'utilise celle-ci, parce qu'en fait elle va me servir un peu de base. Elle lisse énormément les pores, et surtout avec le fond de teint et tout ça va bien camoufler toutes mes imperfections. Je me regarde beaucoup dans le retour, je suis désolée mais ça va continuer comme ça jusqu'à la fin de la vidéo parce que je me trouve extrêmement moche et je me demande si c'est encore potable pour vous à regarder. J'espère que vous aimez bien. J'ai essayé de faire un truc un peu stylé. Voilà. Comme ça, c'est bien. Non, c'est moche. Oh, je sais pas, je suis nulle en décor. C'est vraiment laid. Donc c'est parti, ça a à peu près séché. Enfin, pas vraiment, mais je sais pas pourquoi j'ai vraiment la flemme d'attendre. Donc je vais passer à ma petite base. Je préfère mettre une petite base. Donc là, c'est la base All Matte de chez Saïs Lady que j'ai eu sur un site chinois. Voilà, voilà. C'est trop agréable. Je sais pas si vous avez déjà mis des bases pour le visage, mais la plupart du temps, c'est trop doux ces bases. Enfin, ceux qui en ont déjà mis, surtout celles de chez Sephora, ils savent. Mais je vous promets, c'est hyper agréable. Mais pourquoi j'ai mis ma base maintenant? Je voulais faire les yeux avant le teint. La base, elle peut rester autant de temps qu'on veut. Si je mets du fond de teint par-dessus après, c'est pas très grave. Si c'est genre 2 minutes après, j'ai des mains hyper grasses. Je déteste ça. Je sais pas où je vais, j'ai pas de chiffon. Si j'ai ça, qu'est-ce que j'ai nettoyé avec ça la dernière fois? Je crois que j'ai nettoyé le sol de ma chambre. Donc c'est parti, on va essayer de passer aux yeux vite fait. Je vais commencer par le côté nude parce que j'angoisse énormément pour le côté coloré. Je vous jure que je sens que je vais me rater. La dernière fois, j'avais fait un truc assez joli. Je vous mettrai la photo là ou là. Sur Instagram, j'avais fait un truc assez cute. Je sais pas si j'arriverai à le reproduire, je pense pas. De toute façon, j'ai envie de faire un peu des choses différentes. Mais j'ai mis beaucoup trop de base là par contre. Hein. Mais j'ai cru que c'était pour mon visage ou quoi? Je me fatigue les gars, je me fatigue. Je sais pas si j'aurai fini cette vidéo à temps. Hein. Je pense qu'il me restera plus d'espace d'ici la fin de la vidéo. Du coup voilà, j'ai mis ça sur mon œil du côté où on va faire le nude. On va passer au fard de base que je n'ai pas du tout pris. Bravo Elise. Mon petit fard de base, je le prends dans cette palette qui est la Beauty Glazed Rose Gold machin truc. C'est la copie de la Huda Beauty. J'aurais jamais fini cette vidéo à temps. Hein. Je vais essayer de me dépêcher. Je vais mettre le fard bronze sur ma paupière mobile avec un petit pinceau plat comme celui-ci. Il est vraiment de la même couleur que ma peau ce fard et j'aime trop parce qu'il est hyper nude. Il fait limite velours en fait. Même quand vous touchez votre paupière après, parce que moi je suis toujours en train de frotter mes yeux quand j'ai du maquillage, bah c'est hyper doux. Donc j'en mets sur la paupière mobile, sur la paupière immobile, jusqu'au sourcil, guys. Pour le côté nude, comme ça vous verrez un petit peu mieux ce que je fais. Voilà pour ça. On va passer à la suite. Je sais pas du tout sur quoi je vais partir, j'ai pas du tout prévu les maquillages. Hein. C'est pour ça que je vous dis que ça va mettre peut-être un peu de temps. Il est où mon pinceau estompeur? Bon, ça y est, je crois que j'ai trouvé sur quoi je vais partir. Je vais pas faire de fard de transition, enfin ça sert un peu à rien pour le nude. Moi personnellement avec ma teinte et tout, j'en ai pas besoin. Donc je vais venir prendre directement Je vais venir prendre ce petit marron chaud là, qui est bien creusé comme vous pouvez le voir parce que je l'utilise pratiquement tous les jours en fait. Je vais peut-être me rapprocher un peu quand même. Voilà. Il me reste 10 minutes de tournage. Hein. Donc là, je sais même pas si j'aurai le temps de finir cette vidéo. Regardez, en plus avec le petit fard que j'avais mis avant, ça s'estompe grave bien. Franchement, les fards de base que vous mettez sur toute la paupière, c'est vraiment la vie. Regardez comme ça, c'est super bien estompé, c'est super bien fondu. C'est super joli, j'adore. Et sinon, sur ma paupière mobile, je vais venir mettre le petit fard Sunset de ma palette Beauty Glazed, que j'ai jamais utilisé d'ailleurs, j'ai même pas swatché ce fard. Donc, je vais venir en mettre en coin interne et enfin dans toute la paupière mobile vers l'intérieur. Enfin bref, les images parlent d'elles. Et maintenant je vais venir prendre le fard hématite qui est un fard un petit peu plus foncé que le fard que j'ai mis avant et je vais vraiment venir intensifier mon marron. Comme je vous le dis, ce sera pas forcément très nude. Ces fards par contre, il y a un gros problème, donc j'ai utilisé mon fard de base dedans. Donc comme fard de base ils sont vraiment bien, mais si vous voulez les superposer,
c'est impossible. C'est quand même joli, enfin vous de ce que vous voyez c'est pas mal. Parce qu'il me reste vraiment que 7 minutes là pour faire le côté coloré. Je sais pas si j'aurai le temps de faire le teint, je pense pas. Pour le côté coloré je vais utiliser, je sais pas si j'utilise ça ou ça. Bon bah le choix est fait. Donc je vais utiliser ces, comment ça s'appelle, un stick de color correcting de chez Essence. C'était le truc, enfin je vous en ai déjà parlé dans pas mal de vidéos, mais celui-là c'est le rose. J'aime trop le côté que ça donne et j'ai envie trop de partir sur un truc hyper rose. Donc je vais utiliser comme phare de transition le sweet de cette palette. Je sais pas si je vais prendre ce pinceau, je prends celui-là. Donc il est un peu tordu. Le sweet de la palette, toujours la même. Oh my god. Par contre ces fards je les aime vraiment pas trop hein. J'aurais mieux fait de prendre la vraie Huda Beauty. Oui, il faut que je change de côté, j'avais oublié, désolée. Et là je vais prendre le fard Valentine, qui est un fard, vous le voyez pas du tout comme il est en vrai, mais je vous jure qu'il est rose Barbie. Mais alors là, plus rose Barbie, tu ne peux pas. Que je vais mettre du coup un tout petit peu plus en dessous sur ma paupière. Oh les gars, il me reste 4 minutes là. Je vais pas faire mon temps en 4 minutes, c'est pas possible. Je vais passer... Et en fait, je parle pas fort depuis tout à l'heure. Je suis désolée. Là, je pense que je vais partir sur des couleurs. Parce qu'en fait, je voulais utiliser cette palette à la base. Hein. Donc ouais, on va rattraper le truc. Et au lieu de mettre du rose, là, en creux de paupière, je vais mettre du bleu. Voilà, là, on part sur quelque chose de coloré. Oh oui, oh my god, je sais, là ça y est, je sais sur quoi je veux partir. Pas trop coloré non plus, enfin si quand même. N'oublie pas de bien estomper les gars, c'est hyper important. Par contre là faut que je regarde ce que je fais parce que sinon... et ensuite je vais prendre le fard jaune. Oh my god. En fait c'est pas vraiment un jaune, hein. Il est pas hyper jaune, il est un peu orangé mais c'est pas grave, ça donnera un petit côté sunset. Voilà donc c'est un jaune orangé, je vous ai pas montré, c'est celui-là. Et je viens de mettre juste en dessous du rose ici. Et pour le l'iriser du coin, je pense qu'on va prendre soit un rose, soit un vert. On va prendre un rose. Super beau. La paupière fermée, je pense que vous voyez le sunset, c'est magnifique. J'apprécie beaucoup. On va se dépêcher expressément parce que du coup là j'ai 6 minutes. J'ai réussi à libérer 6 minutes pour me faire le teint, tout ça. Oh là là mais j'ai plus de fond de teint guys. J'ai utilisé du coup toujours le même, le Pure Light parce qu'en fait je voulais utiliser le zéro défaut. Mais il est trop terne par rapport au maquillage que j'ai fait et tout. Là ça va être trop galère si je l'utilise. Donc je vais utiliser le Pure Light qui est un peu plus lumineux. Tout ce que j'avais mis de fond de teint, je l'ai mis sur que la moitié de mon visage. C'est pas du tout une bonne idée. Voilà, surtout que ça ne me dérange absolument pas de gâcher du maquillage pour des vidéos. Pour le côté coloré, je vais utiliser ça. C'est mon anti-cerne bébé d'amour. Celui-là, voilà, flemme de présenter, je vous le montre. Du coup, il est où mon pinceau estompeur? Where is my pinceau estompeur? Ah mais je vais l'utiliser. On va essayer d'utiliser celui-ci, en plus il est un peu humidifié. Ouais, super, il est là. Voilà, du coup, pour mes cernes, je vais quand même en rajouter un peu. Voilà, bon, on va dire qu'avec mon petit cerne là, ça va. Regardez, je suis blanche de ce côté. Donc, on va poudrer le dessous de mes yeux. On passe du coup à l'autre côté. J'ai pas utilisé l'anti-cerne que j'ai utilisé parce que c'est moins maquillage de tous les jours. Mais je vais réutiliser le même pinceau quand même. Voilà, on apprécie. Il me reste 1 minute, je vais jamais avoir le temps. Je vous présente, j'aurai jamais le temps. Moi je commence toujours par l'highlighter en général, c'est pas du tout logique. Donc pour le côté nude, en fait pour les deux je vais utiliser le même. Hop, comme ceci. En fait il faut que je fasse mon montage et que je reprenne ma vidéo après. Voilà, là ça s'arrête dans 5 secondes. J'ai pas mis ma poudre matte. Oh my god, regardez, il neige. C'est la cata. Bon, je vous retrouve du coup quelques heures plus tard. Je pense que ça se voit parce que j'ai recommencé un petit peu à briller. Voilà. Je voulais juste voir si c'était mieux avec éclairage ou sans éclairage. Je pense que c'est mieux avec. Ça fera une petite lumière jaune mais c'est pas grave. Donc j'ai juste réintensifié un petit peu l'orange de mon sunset. Je sais pas si vous verrez. Et on va finir cette vidéo en beauté parce que franchement je vous jure que j'ai passé la fin de ma matinée et le début de mon après-midi. Donc là il est déjà... 15h27 et genre ça fait depuis 14h que je suis en train de monter cette vidéo et d'essayer de l'exporter tant bien que mal. Donc on va passer à la suite. Il me manquait juste le blush et le contouring mais c'était quand même les étapes les plus importantes pour faire un côté coloré, un côté nude. Donc pour le côté nude, je vais utiliser ma petite palette de contouring de d'habitude. Je sais pas du tout avec quel pinceau, j'ai pas lavé mes pinceaux de contouring. Je vais prendre celui-ci et donc je vais prendre un peu des deux. Hop, je fais tout le temps ça, j'enlève un peu le surplus. Et moi j'aime bien faire des contourings un peu droits, enfin assez droits pour casser le côté un peu ovale de mon visage. Et de ce côté là, enfin de toute façon
Le menton, je vais le faire des deux côtés. Voilà, tout de suite, ça arrondit un peu le visage. Ça fait une petite courbe comme ça, qu'on va venir estomper après avec un pinceau Kabuki. Là, ça y est, il me reste 26 minutes de tournage, les gars. Si vous saviez à quel point je suis contente, je suis heureuse là. Et donc, quand c'est estompé, moi j'adore, perso. Ah, et je vais reprendre en fait après mon pinceau poudre, sur lequel il reste un peu de fond de teint, et j'en remets ici pour redessiner un peu ma pommette. Je sais pas si vous verrez grand chose. Mais voilà, et on va passer au côté coloré. Alors ce truc, les gars, vous en avez déjà entendu parler sur ma chaîne YouTube, mais je vous jure que au début je l'aimais pas, et en fait j'ai vraiment réussi à l'apprivoiser. Et en fait ça devient ma poudre de soleil bébé du monde. C'est la Monoprix, c'est la 03 effet bonne mine, scintillante, agréable parfumée. Ouais, elle est parfumée, elle sent trop bon. Voilà, du coup ça va faire un côté bonne mine tout de suite, mais après avec le blush ça va être encore mieux. Bah, d'habitude quand je mets ça je mets pas de blush non plus, faut pas pousser le bouchon. Et du coup là vu que j'en ai mis la blinde, j'ai mon navigateur qui est un peu parti, donc je vais en remettre. Vous savez que je suis allée manger comme ça, genre avec un œil, enfin un œil nude et un œil coloré. Hein. C'est un challenge. J'ai trop hâte de passer aux lèvres parce que ça va vraiment tout changer. Donc on va faire le blush côté coloré. J'ai pas de pinceau blush. On va prendre ça, non? Ouais, on va prendre ça. Et donc j'ai mélangé ces deux blushs là de chez LOL, c'est Bis, je crois, LOL, ouais c'est ça. Et voilà le magnifique rose orangé que ça nous donne. En plus il est un peu pailleté, donc ça peut faire highlighter. Et on va passer avec le même pinceau au blush. Je sais pas si on utilise le même pinceau. De toute façon j'ai pas d'autres pinceaux, donc comme ça c'est réglé. Pour l'autre côté, c'est le blush B8 True Love. C'est même pas True Love, c'est True Love de chez Focalure. J'aime vraiment beaucoup ce blush, je le préfère 1000 fois à celui-ci. Il est beaucoup plus naturel, il fait vraiment teint de poupée. Avant-dernière étape, il faut aussi que je mette le mascara. Je vais faire le mascara et ensuite je ferai les lèvres, et là vous allez voir ça va tout changer. Je vais rien mettre de ce côté-là parce que mes rouges à lèvres nude, bah voilà, j'ai pas très envie de les utiliser. Je préfère mes lèvres un petit peu rosées comme ça. Et de l'autre côté vous allez voir le lipstick que je vais utiliser, il est juste mais sublime, et j'arrête pas de me regarder dans le retour. Encore une fois désolée. Papillon de lumière. Je sais même pas où j'ai entendu cette chanson. Regardez la magnifique tache de fond de teint, la trace de fond de teint que j'ai fait sur mon pantalon. Je me suis rendu compte quand je faisais mon montage, j'étais vraiment ravie. Donc je vais utiliser le Plume Aurora, je sais plus quel numéro c'est, si le 101 de chez Sephora. C'est un rouge velouté teint transfert Finimat. Je l'ai déjà utilisé sur Instagram, ce petit truc, et oh my god, c'était magnifique. Bon, je dois vous dire clairement que mon côté préféré c'est celui-ci. Franchement, moi je suis une fille hyper pop, hyper colorée, même si ça se voit pas forcément et tous les jours. Franchement, c'est vraiment ce genre de maquillage que je préfère. Après, c'est ce genre de maquillage que je porte au quotidien. Là, dites-moi en commentaire lequel vous préférez. Dites-moi si vous aimez au moins un des deux. Je vous fais comme d'habitude un bisou et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao! C'était quoi ce ciao? Voilà ce que j'ai à